Bonjour, j'espère que ça va bien. En tout cas, chez moi, ça va. Tout récemment, on nous a annoncé la mort de la reine Elisabeth II. Et beaucoup de personnes se sont attristées partout dans le monde. Et c'est normal, parce que c'est une mort. Et même à son pire ennemi, on ne peut pas lui souhaiter la mort. En tout cas, les bonnes manières voudraient qu'on ne souhaite pas la mort à quelqu'un, même si c'est un ennemi. Les bonnes manières voudraient qu'on ne se réjouisse pas de la mort. Mais il y a une chose, c'est que nous, Africains, nous avons un passé lourd, un passé qui nous rappelle la souffrance et le retard des Africains, du peuple africain. Un passé qui, aujourd'hui, fait encore l'histoire de ce monde. La reine Elisabeth II elle est d'une famille royale. Ce sont ses parents qui ont colonisé l'Afrique. Et ces parents-là ne sont pas venus avec des rameaux pour coloniser l'Afrique. Ils sont venus avec des armes. Ils ont torturé. Ils ont tué. Ils ont amputé d'autres de leurs membres. Ils ont divisé des familles. Ils ont appauvri des familles. Ils ont volé des richesses, des terres. Ils ont volé l'or et le diamant africain et ils ont passé toute leur vie à vivre de la richesse africaine sans toutefois en donner un peu aux Africains. Aujourd'hui, je vois certains Africains qui malheureusement ne connaissent soit pas l'histoire, soit qui veulent jouer les hypocrites, soit qui sont très ignorants et imbéciles, pleurer cette femme-là. Mais revoyons un peu les choses, si on veut bien. Moi, je veux bien comprendre ce que l'existence de cette femme et de sa famille a apporté à l'Afrique, et même à ce monde. Pour moi, ils n'ont rien apporté, à part les divisions. Cette famille, et surtout cette reine, qu'on a vue donnant des aliments qu'elle jetait à terre, à des Africains, à des enfants africains, comme la façon de nourrir des poulets, ce qu'elle ne ferait jamais à des Blancs. Et je me souviens que c'est à cause de cette famille qu'il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud, et que beaucoup de Noirs ont été expropriés de leurs droits, et que beaucoup de Noirs ont été tués par la faute de ces rois, de ces reines et de sa famille, de cette reine et de sa famille. Et je ne vais même pas parler de tous les autres pays où cette famille a sévi. Et les gens voudraient que tout le monde pleure au même titre que les Africains, au même titre que les Anglais, au même titre que les Australiens, au même titre que les Canadiens, au même titre que les Américains, que les gens pleurent. Nous n'avons pas tous la même histoire. Permettez que nous n'ayons pas les mêmes douleurs. Il y a des gens qui vont la pleurer parce qu'ils ont les Blancs. Si les Blancs la pleurent, moi je peux comprendre. Parce que grâce à elle, ces Blancs la vivent aujourd'hui. Parce que grâce à elle, ces Blancs-là, leurs parents ont pu survivre. Parce que grâce à elle, l'Occident existe. Grâce à elle, ces Blancs n'ont pas besoin de faire assez d'efforts pour vivre. Grâce à elle, toutes nos richesses se trouvent dans leurs banques et c'est ce qui a créé toutes ces entreprises en Occident. Mais qu'est-ce que le petit Africain devrait retenir? Il devrait penser au retard causé. Le petit Africain qui pense aujourd'hui se dit que si je souffre, c'est à cause de ceux-là. C'est parce qu'ils m'ont pas donné ma chance. C'est parce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père n'était pas là pour jouer son rôle de père. Parce qu'on l'a enlevé très tôt. Voilà ce que pensera le petit Africain. Le petit Africain dira que je travaillais dans les champs de coton, sans salaire, moi et ma famille, fouettés comme des animaux. Voilà à quoi le petit Africain va penser. Le petit Africain se dira, pendant que les Blancs étaient en train de bâtir le futur de leurs enfants, moi, mes parents passaient leur temps à travailler de force dans la plantation des Blancs, pour que ces petits Blancs-là aient des places que j'envie aujourd'hui. Voilà de quoi est faite l'histoire. Donc quand j'entends des gens, des Africains dire pleurer la reine Elisabeth, j'aimerais bien leur poser la question de savoir, pourquoi, mon frère, pourquoi pleures-tu? Mon faux frère, pourquoi regrettes-tu sa mort? Et les milliers de morts qu'elle a fait? Les gens que sa famille a tués, les gens qu'elle-même elle a fait tuer, qui va les pleurer. Toute cette richesse qu'elle a volée à l'Afrique, qu'elle a volée à ton père, à ton grand-père, à ton arrière-grand-père, à ton arrière-arrière-grand-père. Est-ce qu'elle a fini de rendre? C'est comme pleurer son voleur, quoi, en fait. Ou c'est comme pleurer son violeur. Oui, parce qu'elle a amené des Blancs en Afrique. Et ces Blancs-là ont passé tout leur temps à violer les femmes, connaissant bien sûr leur mari, mais les violaient quand même. Et ces femmes ne pouvaient pas parler. Des femmes se sont pendues pour ça, parce que c'était une humiliation en Afrique. Qu'une femme dise non et que tu la violes quand même. Parce qu'elle sait qu'après cet acte, son mari ne la prendra plus jamais. Et elle n'aura plus jamais le même respect dans sa communauté. Alors elle préfère se donner la mort. Certaines se sont pendues, certaines se sont jetées à l'eau, certaines se sont égorgées tout simplement. À cause de cette reine,
à cause de sa famille. Et vous parlez de quoi? C'est à cause de cette reine qui a inspiré le général de Gaulle et que nous sommes obligés de payer de ce franc CFA à des milliards, 5 milliards par pays par an. C'est à cause d'elle. C'est toujours à cause de cette même reine qui a inspiré tout l'Occident, ces Espagnols, tous ces autres pays qui pouvaient se permettre n'importe quoi dans l'Afrique. Alors moi, sa disparition, ça devait me réjouir? Non, ça ne me réjouit pas. Mais je suis indifférent tout simplement. Pour moi, c'est comme rien ne s'est passé. C'est un non-lieu, c'est un non-événement pour moi. Ça ne me réjouit pas parce que sa mort ne peut pas remplacer tout ce que j'ai perdu, tout ce que mes parents ont perdu, tout ce que j'aurais pu gagner. Sa mort ne m'apporte rien, aucune joie, aucune peine. Mais par contre, sa mort me permet de me ressourcer et de me rappeler de tout ce que mes parents ont dû vivre. Sa mort me permet de me rappeler de tout ce qui a mis l'Afrique en retard. Toutes ces atrocités que les Africains ont vécues, c'est ce que me rappelle sa mort. C'est en cela seulement, et je dis bien en cela seulement, que sa mort devient importante pour moi. Parce qu'elle me permet comme un anniversaire. Et si moi je devais fêter à sa mort, chaque fois je devais me rappeler de mes aïeux et dire que à mon heure est morte l'une de vos bourreaux. Elle s'appelait la reine Elisabeth II. Tous ceux qui l'ont connue en Afrique, rares sont ceux qui survivent aujourd'hui encore, sont tous morts de par sa méchanceté. Elle fait partie de ceux, comme le roi belge, qui ont amené le christianisme en Afrique pour nous prendre tout ce que nous avions de plus valeureux, notre culture, notre âme, nos dieux. Après nous avoir appris notre richesse, elle nous a pris nos dieux et vous voulez qu'on pleure pour cette femme-là et pour sa famille. Quelle hypocrisie. Mais pleurer cette femme-là, c'est comme pleurer un lion qui vient de dévorer votre parent. Et après, les villageois se réunissent, ou alors vous trouvez après ce même lion mort seul dans la forêt, ne sachant pas ce qu'il a tué, et vous mettez à pleurer le lion, ce même lion qui a dévoré votre parent, votre femme, votre père, votre soeur, votre frère, en tout cas votre cousin. Vous vous mettez à pleurer ce lion-là. Pleurer cette femme, Elisabeth II, c'est comme pleurer un serpent qui a tué toute votre famille. Et vous le voyez après, flottant sur l'eau, noyé, mort par noyade peut-être, ou peut-être tué par quelque chose d'autre, et vous mettez là et vous pleurez ce serpent-là. Africains, faisons attention parce que nous faisons trop remarquer par notre stupidité et par notre hypocrisie. Nous ne sommes plus capables d'assumer nos sentiments. Nous ne sommes plus capables d'être des hommes de caractère, des hommes qui se veulent du respect et qui demandent non seulement du respect, mais qui imposent le respect. Que devient l'homme noir au juste? Parce que je pense que chaque acte devrait avoir une raison. Pour moi, pleurer la reine Elisabeth, qui n'est même pas en plus votre reine, parce que la plupart des gens qui pleurent ne sont même pas anglais, ni londoniens, ni canadiens, ni australiens, ni écossais, et j'en passe. Mais quitte en Afrique, ils sont en Afrique, et ils pleurent juste parce que je connais l'ambassadeur, juste parce que peut-être que je sors avec une anglaise, juste, voilà. Ou peut-être je sors avec un Américain qui pleure sa reine, alors je devais pleurer. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Comment voulez-vous qu'on vous regarde, vous Africains? Qu'est-ce que vous attendez du monde? Mais le monde va continuer de vous traiter de stupide. Parce que vous n'êtes même pas capable dignement de vivre votre malheur. Vous n'êtes pas capable dignement de dire oui quand il faut dire oui et de dire non quand il faut dire non, dans le respect. Vous pouvez travailler pour quelqu'un, vous pouvez avoir un patron, mais il faut avoir le courage de dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Et il faut donner ses raisons. Et moi, pour ceux aujourd'hui, les Africains qui pleurent, qui qu'ils soient, mais que tu aies la peau noire, pour moi, c'est très important déjà. Déjà, quiconque a la peau noire, quiconque a le sang noir, lui, ne devrait même pas pleurer. S'il ne doit pas se réjouir, il ne devrait pas pleurer. Il devrait simplement être indifférent. Se réjouir, c'est ce qui ne va pas me surprendre. Être indifférent, c'est ce qui ne me surprendra pas. Mais pleurer, c'est ce qui m'étonne. Alors, peuple africain, ressaisissez-vous et ne faites pas semblant. La mort de cette femme ne peut rien nous apporter à nous Africains, mais sa mort marque la fin d'une dynastie qui a estropié l'Afrique de ses biens, qui a tué les Africains. Les Africains devraient fêter ça, la fin de cette dynastie-là. Bien sûr que Charles est encore là, mais Charles est de ce nouveau monde-là peut-être. Charles sera le nouveau roi, mais Charles porte toujours le sang de ses aïeux. Et ce sont ses aïeux qui ont fait ça. Donc la venue de Charles ou le départ de sa mère ne change rien. Les Africains, au contraire, s'ils ne peuvent pas se réjouir, ne devaient pas pleurer. Ils devaient simplement être indifférents. Mais ce qui serait mieux, c'est de se réjouir parce que c'est la fin de ceux de façon physique qui ont participé au génocide africain. De ceux qui ont été témoins et qui ont participé activement
de par leur pouvoir, à la destruction de l'Afrique et du futur africain. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Que les Africains doivent pleurer parce qu'aujourd'hui tu as un passeport anglais, que tu dois pleurer toi Africain parce qu'aujourd'hui tu as un passeport américain, parce que tu as un passeport écossais, parce que tu as un passeport canadien, parce que tu as un passeport australien et j'en passe. Alors tu devrais pleurer la reine aujourd'hui. Mon frère, si tu connais pas ton histoire, alors tu ferais mieux d'aller te ressourcer. Mon frère, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu pars. Parce que sache une chose, quel que soit ce que tu es, même si ta mentalité a changé, et que tu as la mentalité des Blancs, et que tu penses que tu raisonnes comme les Blancs, et que tu penses que tu roules les airs comme les Blancs, tu ne seras jamais un Juif. Tu ne seras donc jamais un Blanc. Si tu es un métis né d'une mère blanche et d'un père noir, ou d'une mère noire et d'un père blanc, sache que les Blancs te rejetteront et diront que tu es noir, simplement. Parce que c'est le sang noir qui domine dans un métissage. Et en tant que noir, ils vont te traiter en tant que tel. Ils vont jamais t'accepter. Et ils vont te faire subir ce qu'ils ont fait subir à ton père, à ton grand-père, à ton arrière-grand-père. Et tout va avec. Combien de personnes ont eu cette chance d'évoluer dans une banque en tant qu'Africain? Combien de personnes ont eu la chance d'avoir un prêt bancaire sans qu'il n'ait donné trop de documents? Quand un Africain va dans une banque pour pouvoir avoir un prêt, le nombre de documents qu'on lui demande, c'est pas le même nombre de documents qu'on demande aux Blancs. Vous voyez un peu, non? Tout simplement parce qu'on a moins confiance aux Noirs. Parce qu'on sait que le Noir, c'est misérable. Parce qu'on se dit que le Noir, c'est un voleur. Mais on a oublié que ce même Noir, comme tel de voleur, c'est parce qu'on lui a pris ses terres. C'est parce qu'on lui a pris sa nourriture. Et qu'on a fini de manger. Et qu'on est rassasié. Et qu'on allait garder l'autre quelque part. Et que ce même Noir est obligé donc, tellement affamé, il est obligé de se cacher pour aller voler sa propre nourriture. Vous volez nos richesses en Afrique, vous venez mettre ça dans vos banques et vous accusez les Noirs de voleurs. Les Noirs prennent des prêts qui ne remboursent pas, pourtant c'est leur propre argent. Vous prenez notre or, vous mettez chez vous parce que vous n'avez pas d'or chez vous. Vous prenez notre or, vous entassez ça dans vos banques centrales, ce qui vous produit des devises et vous nous faites des prêts. Et lorsqu'on ne peut pas rembourser, vous dites qu'on vous a volé. Et pourtant, c'est notre or que vous avez pris pour rien en Afrique, que vous n'avez jamais payé. C'est notre diamant que vous gardez dans vos banques centrales, que vous avez pris pour 0 francs. C'est nos richesses que vous prenez, que vous gardez dans vos banques. Mais lorsque on ne veut pas payer ou qu'on ne peut pas payer par rapport au retard que nous avons accusé pour ce que vous avez fait à nos ancêtres et pour ce que vous continuez de nous faire à nous, vous nous traitez de voleurs. Les Noirs sont malhonnêtes. Les Noirs sont des voleurs. Et pourtant, on ne fait que chercher à se nourrir et à survivre. Parce que vous nous avez tout pris. Vous nous avez pris notre nourriture. Vous nous avez pris notre futur. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est nous qui sommes voleurs? Parce qu'on a allé prendre ce qui nous appartient? Parce qu'on a essayé de manger les miettes de nourriture que vous avez gardées pour manger plus tard? Vous nous prenez notre nourriture. Vous mettez dans la cuisine pour que vos enfants mangent plus tard. Et pourtant, c'est notre nourriture et nous devons rester affamés. Nous devons vous regarder. C'est dommage. Si certains Africains ne peuvent pas comprendre ça et qui doivent continuer de pleurer leur bourreau. Comme quelqu'un disait, ce sont les esclaves de maison. Les esclaves de maison qui ont mal à la tête lorsque leur chef a le rhume. Ou ont le rhume. Le maître de maison, l'esclave de maison qui a mal à tout le corps lorsque simplement son maître a mal au genou. C'est ceux-là. Et reconnaissez-le. Et leur façon pour eux, c'est dire qu'il faut faire l'âne pour avoir le foin. Parce que pour eux, il faut se faire petit. Il faut accepter l'inacceptable pour juste atteindre son objectif. Mais les Blancs n'ont pas fait cela pour atteindre leurs objectifs. Les Blancs n'ont pas joué les singes. Les Blancs n'ont pas joué l'âne pour avoir le foin. Les Blancs sont venus, ils se sont imposés dignement. Ils ont maltraité. Ils ont volé. Et on n'a pas pu parler. Parce qu'ils étaient plus forts que nous. Pas plus rusés que nous, mais plus forts que nous. Pas plus intelligents que nous, mais plus forts que nous. Plus forts que nous, parce qu'ils étaient préparés à la guerre. Nous n'étions pas préparés à la guerre. Chers frères et sœurs, l'histoire nous parle, mais souvent nous faisons exprès de ne pas comprendre. Il va falloir que l'Africain cherche son identité. Il va falloir que l'Africain se demande, pourquoi je suis ce que je suis? Où je vais? Je ne vous ai pas dit d'aller vous venger contre les Blancs, mais savoir que le Blanc ne te laissera jamais ta chance, c'est déjà un départ. Ça te permet de construire ta chance de toi-même. Savoir que le Blanc Ndiémé est celui-là qui a causé ton tort, ça te permet de savoir qu'il faut faire tout pour ne plus jamais que quelqu'un d'autre, qu'il soit blanc ou rouge ou vert, que quelqu'un d'autre ne cause plus ce retard dans ta communauté. Il est bien d'apprendre de ses erreurs
Parce que nous en avons fait. C'est pourquoi ces gens nous ont dominés. C'est pourquoi ils ont fait de nous des esclaves. C'est vrai que nous les accusons de nos maux, de tout, et c'est vrai. Nous avons raison de les accuser. Mais à un moment donné, il est bien de se réveiller aussi. Et d'apprendre de nos erreurs. D'apprendre des erreurs de nos parents. De chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. Comment nous en sommes arrivés là. Et de corriger le tir. Pour mieux avancer. Et de corriger le tir pour faire les choses comme il se doit désormais. Pour reprendre notre position. Pour reprendre notre dignité. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.